Si vraiment Félix Tshisekedi s'aime lui-même, il ne doit pas partir en Ouganda au mini-sommet organisé par l'Ouganda, par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Cette histoire, c'est un véritable piège. C'est un véritable cheval de Troie. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que avec cette histoire de l'accord de Washington, du deal RDC-États-Unis, Félix Tshisekedi a réussi à mettre le Rwanda dos au mur. Vraiment sous une pression de malade. La France ne se retrouve pas. La Pologne ne se retrouve pas. Et la France se retrouve vraiment mis hors d'état de nuire dans cette histoire. Et le Rwanda est sous une pression de malade. Mais ça ne veut pas lâcher. Ça subit la pression de tous les côtés. D'un côté, parce que la vérité c'est que Kagame a plusieurs parrains. Il est partenaire officieux de l'Union européenne. Il est partenaire des Américains démocrates. Mais là, les Américains démocrates ne sont pas là. Il est sous une pression. Il est mis sous une pression par les Américains républicains. Or, les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont toujours une suprématie sur les Européens. Alors, ils mettent la pression sur Paul Kagame. Et là, de l'autre côté, l'Union européenne lui met aussi la pression pour qu'il ne lâche pas. Parce que s'il arrivait à lâcher, eux aussi n'auront pas la main sur les minéraux critiques. Là, ça deviendra compliqué. Si les Américains arrivent à contrôler la RDC en entièreté, ce qui veut dire que les Européens perdent tout. Parce que les Américains, avec Trump, tout doit appartenir aux États-Unis. Les États-Unis ne partagent rien avec personne. Quand je dis ça, les gens vont dire que non, ce sont nos minéraux. Et pourquoi on veut dire que c'est les États-Unis qui contrôlent? Toi, on te prend ce mal-là. On te dit, va à Kolwezi, descends au Katanga, va à Kolwezi, récupère le cobalt et fabrique quelque chose avec le cobalt. Une châssis avec le cobalt, et puis on va te voir. Tu fais quoi avec? Tu vas voir ces cobalt, tu ne fais plus rien avec. Les gens qui savent quoi faire avec ces minéraux, ce sont eux, les Européens et les Européens, les Américains et les Asiatiques. Mais les Asiatiques ne sont pas sérieux. Ils viennent apporter une colonisation ici. D'ailleurs, c'est dans leur culture. Même eux-mêmes chez eux, les Chinois ne travaillent pas pour beaucoup d'argent. Ils travaillent pour moins d'argent. Ils ne sont pas bien payés chez eux. Le niveau salarial est tellement trop bas que ils emportent ce qu'ils font chez eux, ils emportent vers l'Afrique. Et payer quelqu'un moins cher, payer à quelqu'un qui travaille pour lui $500, c'est tellement lui donner beaucoup d'argent qu'il regrette même lui-même, sans tenir compte de la qualité, de la dureté du travail que cette personne peut apporter dans son affaire. Par contre, de l'autre côté, les Européens, eux, considèrent quand même la partie humanitaire de quelqu'un. Les Américains considèrent l'humain aussi. Mais les Américains actuels ne veulent pas partager leurs avantages avec personne. Pourtant, les Américains démocrates avec Paul Kagame et l'Union européenne ont un deal officieux, un deal obscur qu'ils sont en train de réaliser en République démocratique du Congo. Les démocrates ne sont pas là. Les républicains sont là, ils soumettent la pression de malade et Kagame est obligé de lâcher. Mais de l'autre côté, l'Union européenne aussi lui met la pression de malade pour qu'il ne lâche pas. Alors, ils se sont dit, trouvons alors une solution, une porte de sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver voies et moyens pour retirer
Tshisekedi est arrivé à les contrôler. Il faut retirer Tshisekedi, l'amener dans un autre terrain et essayer de le contrôler. C'est alors qu'ils ont essayé de donner à Moussé. Disons, ils se sont demandé qui peut arriver à faire cela. La France ne peut pas faire directement parce qu'elle aura des problèmes avec les États-Unis. Non seulement ça, la France n'est pas crédible devant le peuple congolais. Le peuple congolais, si la France fout son nez dans cette histoire, en tout cas, tout est perdu complètement. Alors, la SADC, c'est compliqué parce que la SADC est à 90% allié à Tshisekedi. Alors, c'est difficile pour la SADC de jouer ce rôle. Un président de la SADC, utiliser un président de la SADC, même s'ils arrivaient à le faire, ça sera compliqué. Alors, il faut aller à l'EAC avec cette histoire. À l'EAC, Tshisekedi, Ruto n'est pas crédible, c'est Tshisekedi. Entre lui et Tshisekedi, le courant ne passe pas. Pour Tshisekedi, Ruto, c'est ce que vous pensez là. Museveni, Tshisekedi le respecte quand même. On dit, alors, utilisons alors Museveni. Museveni, tu dois organiser, et disons, d'abord, ils ont fait une réunion entre eux, une réunion officieuse. Kaguta Museveni, Paul Kagame, William Ruto, Emmanuel Macron qui représente l'Union européenne. Ils ont fait une réunion à 4. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait. Ils ont trouvé 2 résolutions. La première résolution, c'est qu'ils se sont dit, tirer Tshisekedi de là, c'est compliqué. Nous devons avoir quelque chose à lui offrir. Qu'est-ce qu'on offre à Tshisekedi pour arriver à le tirer de là et arriver à le contrôler de ses côtés? Parce que c'est compliqué de le tirer de là comme ça, sans rien. Alors, ils se sont dit, on va lui donner une proposition. La proposition, c'est qu'on va accepter que Kagame se retire complètement de son pays, mais en perdant au moins 50% de ses demandes, de la liste de ses revendications en RDC. C'est que si Kagame revendique 7 choses en RDC, 8 choses en RDC, c'est que sur la liste de 8 de ses revendications, il élimine 4, il garde 4, et en contrepartie, Tshisekedi, il retire ses troupes et Tshisekedi accepte de lui donner la moitié de ses revendications. En réalité, c'est la moitié des revendications de ses parents. Deuxièmement, si Tshisekedi refuse d'obtempérer à ça, ils ont pris une résolution radicale. Il faudra l'éliminer physiquement. Ils se sont décidés sur ces 2 points. Et ils sont d'accord. Et au-delà de tout ça, si Tshisekedi accepte d'aller là-bas, c'est qu'il est en train de mettre Trump sous une difficulté énorme. Parce que même Trump, il est mis sous pression par les autres ici. Si Tshisekedi arrive à aller avec les autres, Trump dira, mais ces messieurs ici, je me bats pour lui. Mais il quitte encore pour aller dans un sommet qui n'a pas de sens. Parce que la manière dont eux vont présenter ces sommets-là, ils ne vont pas le présenter de la manière dont ils le présentent actuellement. Ils vont le présenter comme une solution à l'africaine. C'est la manière dont ils vont présenter ces sommets. La solution à l'africaine. Tshisekedi ne doit pas tomber dans ce piège. Fachi doit éviter de tomber dans ce piège. Ces gens sont tellement malins que ils chercheront par tous les moyens pour le mettre sous la touche. Accepter là, c'est se mettre une balle en pleine tête. Mais ce qu'il doit faire, c'est quoi? Vous organisez votre sommet de chef d'État pour parler de la RDC. On n'est pas obligé d'être là. Parler, discuter. Vous connaissez nos revendications. Mes revendications à moi, c'est que Paul Kagame doit quitter mon pays. OK? Oh.
Ça, vous connaissez. Les troupes de Paul Kagame sont en RDC et ils doivent quitter la RDC. Ça, vous connaissez. C'est que je n'ai rien à vous ajouter. Tout ça, vous connaissez. Alors, mes revendications, vous les connaissez. Alors, allez discuter entre vous. Convainquez Paul Kagame de retirer ces éléments ou ces militaires de la RDC. Et s'il est d'accord, où est le problème? Vous pouvez trouver une solution de la RDC sans la RDC. Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez trouver. Vous pouvez proposer des solutions là-bas et vous venez nous dire ce que vous avez décidé là-bas. Parce que nous, on ne doit pas y aller. D'abord, pour la sécurité de notre président, on ne doit pas y aller. Des deux, pour la crédibilité de notre deal RDC-États-Unis, on ne doit pas y aller. Parce que même si on y venait, tout ce qu'il y aura comme résolution là-bas, les Rwandais ne le suivent pas, on va tout simplement perdre notre crédibilité envers notre partenaire actuel. Et on ne viendra pas là-bas. Ça, c'est cette histoire qu'on est en train d'organiser en Ouganda. Tout ce que nous, on demande à notre président, c'est de ne pas aller dans cette histoire. De refuser d'aller dans cette histoire qui va lui mettre dans des pétrins pour rien. Ça, c'est de ce côté-là. De l'autre côté, Tshisekedi doit préserver sa relation avec les États-Unis, mais tout en sachant que cette relation ne durera pas pour toujours. Cette relation est forte actuellement et elle est encore chaude. Il faut en profiter actuellement pour réorganiser sa défense. Parce qu'à n'importe quel moment, le Rwanda peut, parce que Dieu est Dieu, il peut créer un gisement de n'importe quoi au Rwanda s'il veut, de n'importe quel minerai important. On peut se réveiller demain matin comme ça, des chercheurs tombent sur un gisement important de quelque chose. Boum! Et cette chose intéresse les États-Unis. Les cartes seront redistribuées et les cartes seront rejouées sur la table. Si aujourd'hui les cartes étaient rejouées, quel sera notre sort? Sommes-nous déjà préparés pour affronter ce qui viendra avec le Rwanda? Parce que le Rwanda sera à mesure d'accepter que les États-Unis prennent tout sans rien donner au Rwanda, mais le laisser en RDC. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Cette période où nous passons avec les États-Unis sur notre dos comme protecteurs, c'est le moment que nous devons capitaliser pour réorganiser notre défense. En considérant que nous avons deux grands problèmes chez nous. 1. Infiltration. 2. Manque de professionnalisme dans l'armée. Et si on arrive déjà à travailler sur ces deux points, en considérant qu'on ne sait pas qui est traître et qui ne l'est pas, en partant sur les bases de qui est traître et qui ne l'est pas, en considérant tous les militaires d'abord comme des traîtres, quelle solution devons-nous apporter à cette armée si on devait considérer tous les officiers supérieurs et subalternes comme des traîtres? En gardant aussi tous les militaires des troupes comme des traîtres. On considère d'abord cela comme ça. Si tous les officiers militaires sont des traîtres, qu'ils soient supérieurs ou subalternes, on considère comme cela, comment on fait pour gérer d'abord cette partie-là? La chaîne de commandement, comment la chaîne de commandement est subdivisée. On met de côté. On considère aussi d'abord tous les militaires des troupes comme des traîtres. Comment gérer cette situation-là? Et si on arrive d'abord à considérer tous les militaires comme des traîtres, à ne donner crédit à personne, à aucun militaire, ça sera déjà un bon début pour trouver une solution. Parce qu'on ne sait pas, le traître, on ne l'écrit pas sur le visage. Qui pouvait penser que Christian Chiwewe était un traître? Qui pouvait penser? Avec tout ce qu'il utilisait comme des mots durs contre le Raïs, tout ce qu'il disait comme le mot compliqué contre le Raïs, tout ce qu'il faisait comme flatterie devant le chef de l'État actuel, qui pouvait penser que Christian Chiwewe était un des traîtres, des éléments utilisés par le Rwanda? Qui pouvait le penser? Personne. Et alors personne ne pouvait le penser.
alors considérons d'abord tout le monde comme les traîtres et trouvons d'abord cette solution-là. Parce que si on ne trouve pas la solution aujourd'hui, je peux vous assurer que demain, tout peut basculer et quelque chose de nouveau peut s'abattre sur la table et les États-Unis peuvent reconsidérer sa position actuelle en face du Rwanda. Il n'est pas notre ami. Il est juste en train de vouloir gagner quelque chose pour son peuple actuellement en RDC. Parce que les autres n'ont pas ce qu'ils sont en train de chercher chez nous aujourd'hui. Vous pouvez vous réveiller un jour, dans un mois, il y a quelque chose de nouveau qui s'abat sur la table. Les États-Unis a besoin de quelque chose en Ouganda. Et demande à l'Ouganda ce qu'il veut. L'Ouganda dit, moi je veux seulement que vous preniez en charge le Rwanda. Quelque chose au Kenya. Et le Kenya, on sait tous, d'abord tous on sait, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya sont des pays, ce sont des pays à caractère nilotique. Même si le Rwanda est à 12% nilotique. Soit 12 à 15% nilotique. Mais ils sont à caractère nilotique. Parce que les trois pays sont dirigés par les nilotiques, les Tutsis. Et ils veulent que toute la région soit dirigée par les Tutsis pour permettre aux Tutsis d'avoir un espace, disons, d'avoir un espace pour eux. Parce que la vérité, c'est que ils n'ont pas de terre pour eux. Beaucoup plus ceux qui sont partis au Rwanda n'ont pas de terre pour eux. Même s'ils sont arrivés à s'imposer là-bas comme propriétaires de là. C'est une parenthèse que je ferme rapidement parce que c'est un problème complexe que je ne vais pas ouvrir maintenant là. Mais la vérité, c'est que Tshisekedi ne doit pas se tromper, se leurrer et de rester dans cette histoire-là. Et il y a un autre dossier, c'est le dossier retrait des troupes rwandaises de la RDC. Ils ont publié des vidéos en train de sortir de certaines choses, mais on a tous vu comment ils sont arrivés. Ils sont d'abord, notre armée. Si vous regardez les véhicules qui sont en train de conduire, ce sont nos véhicules. Les véhicules de notre armée. Comment ces gens font pour donner au Rwanda tout ce que nous achetons avec notre argent? Sérieux là. Ils sont arrivés à pied, mais ils sont en train de sortir avec des véhicules. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes quel genre de peuple, nous? Nous sommes quel type de peuple? Si vous saviez que vous alliez fuir, pourquoi ne pas sortir tous les véhicules de l'armée et partir avec? Parce qu'il y avait du carburant à l'intérieur. Ces véhicules étaient en très bon état. Vous avez beaucoup de chauffeurs. Pourquoi ne pas sortir avec toute la flotte? Parce que vous ne me direz pas que tous ces véhicules qui étaient en train de sortir appartiennent à l'armée rwandaise. Nous les avons vus venir à pied, avec des charges sous la tête. Mais ils sont en train de se retirer avec une panoplie de véhicules. Où sont passés ces véhicules? D'où viennent ces véhicules? On est quel genre de peuple, nous? On dépense notre argent pour acheter ces véhicules, même si on dit qu'on est corrompu à quel niveau? De l'argent qu'un pays sort pour acheter sa flotte et protéger son peuple, l'argent qui vient des taxes et des impôts de ce même peuple, vous prenez ces véhicules, ces engins, ces armes, vous donnez à l'ennemi, à l'adversaire, pour qu'il vienne tuer le même peuple qui sort son argent, pour vous payer comme salaire. Sérieux. Sérieusement. On ne dira pas que ces véhicules appartiennent à l'armée rwandaise. Parce que ces gens sont venus à pied. Ces gens sont venus avec des mallettes, des chars sur la tête, de la nourriture sur la tête, des habits sur la tête, des armes sur la tête, des munitions sur la tête. Mais on nous dit qu'ils sont en train de se retirer, de retirer leur arsenal avec tout dans des véhicules. Et par ironie du sort, Nanga demande 65 millions de dollars comme dommages et intérêts de ceux qu'ils ont perdus. On doit d'abord commencer par nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas et combien ça vaut. Ça coûte combien ce qu'ils ont trouvé là-bas comme arsenal militaire, charroi automobile. Ça coûte combien et combien ils ont volé. Et si ils nous disent c'est combien ils ont volé,
En ce moment-là, on pourra maintenant arriver à discuter cela. On ne peut pas discuter pendant qu'on sait que ces gens ont pris beaucoup de choses à Goma. Ces gens ont récupéré beaucoup d'affaires à Goma. Ils ont récupéré beaucoup d'affaires à Bukavu. Ils ont récupéré beaucoup d'affaires à Uvira, laissées expressément par leurs alliés internes de l'armée. Même quand on dit que, disons, le trafic qui dans Tanganyika, Uvira est coupé, on connaît comment ça va se passer. On sait que c'est de l'aventure. On sait que, excusez-moi le terme, notre armée n'est pas sérieuse. Elle va fuir Tanganyika. Elle va dire, on ne veut pas nous battre parce qu'on ne veut pas. Il y a toujours des dommages collatéraux dans une guerre. Nos frères qui sont de l'autre côté ne vous ont pas dit de ne pas vous battre dans leur ville. Ils peuvent accepter de mourir pour une cause noble. Qu'on tue le jamais, que l'armée reste sur place. Ils sont d'accord à faire ces sacrifices. Nos frères qui sont à Uvira, qui sont à l'est, sont d'accord à faire un sacrifice. Parce que même si vous partez, vous fouillez, ces gens, quand ils arrivent, ils commettent un massacre. Ils tuent ces gens. Ils peuvent accepter que vous vous battiez là-bas, qu'il y ait des balles perdues, qui tuent les gens, que les gens qui perdent la vie. Mais pour qu'ils fassent ces sacrifices pour quelque chose d'important, quelque chose de vrai et de bien, pour sauvegarder leur terre, la terre de leurs ancêtres, la terre de leurs aïeux. Faire ces sacrifices, pour eux, ce n'est pas mal. Ils sont d'accord à le faire. Battez-vous, ne fouillez pas, battez-vous. Que les gens meurent, oui. Ils sont d'accord de faire ce sacrifice. Mais pour une seule raison, un seul avantage, sauvegarder la terre de leurs aïeux. Arrêtez de fouiller, de donner une raison fausse. Battez-vous, ne fouillez pas, battez-vous. Battez-vous comme des militaires. Êtes-vous des militaires, oui ou non? Avez-vous subi une formation, oui ou non? Si vous avez subi une formation, mais battez-vous. Au moins que vous nous disiez que vous n'avez pas subi de formation, vous avez juste été ramassé quelque part, intégré avec une mission spécifique de vos maîtres. Parlons de cette armée. On vient de nous donner une révélation qu'il n'y a jamais eu de formation militaire depuis 2001. Depuis 2001, il n'y a jamais eu de formation militaire. Vous êtes de quel genre d'armée qui ne recrute pas? Quel genre d'armée qui ne recrute jamais? Au-delà de ça, vous avez une école de guerre à Kinshasa. Les gens vous ont fait confiance bien avant cette guerre. Ils étaient en train de s'inscrire dans cette école de guerre. Vous voyez encore les gens venir étudier dans cette école-là. Parce qu'on voit les résultats sur le terrain, on dit, mais ces gens-là ont une école là-bas de guerre, mais ils fuient la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont aller apprendre dans nos militaires là-bas? Arrêtez cette bêtise-là, arrêtez ça. On ne va pas aller payer l'argent pour rien là-bas. On ne va pas aller payer des millions pour rien là-bas. Parce qu'eux-mêmes fuient d'abord la guerre. Mais donnez-vous quand même du crédit. Donnez-vous quand même du crédit. Vous êtes tous des généraux. Aujourd'hui, si on organise je l'ai encore dit dans des émissions précédentes, si on organise une réunion des généraux aujourd'hui, dans un pays tiers, même en Europe, les autres généraux seront reçus avec respect par leurs collègues généraux européens. Mais vous serez dénigrés, on va vous donner des tabourets. Parce qu'on sait que vous ne méritez pas être appelé général. Un militaire n'accepte pas l'argent et vendre son honneur. Un militaire préfère être pauvre, mais garder son honneur. Vous êtes quel genre de militaire, vous, qui fouillez, qui préférez l'argent à la place de l'honneur? On va vous donner des tabourets, vous humilier. Et les autres seront honorés et avoir des sièges honorables. Et celui qui va faire ça, c'est quoi? C'est le protocole du pays hôte. Parce qu'ils savent que vous fouillez la guerre. Vous n'avez que des tenues militaires et des galons. Mais à l'intérieur, c'est une personne civile. Il va vous manquer du respect. Donnez-vous du respect et de la valeur à vous-même, chers militaires. Donnez-vous de la valeur à vous-même. J'ai beaucoup à dire, mais je préfère couper par ici cette émission. Mais je crois que je vais faire une émission spéciale
militaire et spéciale armée, notre armée, une émission spéciale. Et là, je parlerai de beaucoup de choses. Je vous donnerai beaucoup de révélations. Mais alors, je préfère que vous ne manquiez pas nos prochaines émissions quand on va les publier. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande juste de vous abonner et de cliquer la cloche pour ne vraiment pas manquer nos prochaines émissions. Ça a été votre humble serviteur. Je vous remercie et à bientôt.